Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Moi c'est la sœur Christelle. J'ai un message encore ce matin venant de l'Éternel. Il y a de cela des années, lorsque j'étais en classe secondaire, l'Éternel me montrait déjà des songes, il me faisait voir des choses. Mais sauf que ces choses-là, je les interprétais parce qu'il y avait constamment du feu dedans. Il y avait, dans beaucoup de rêves que je faisais, il y avait du feu. Donc pour moi, quand j'expliquais aux autres, je disais, bon, c'est l'enfer qu'il me montrait. Or pourtant, c'est pas l'enfer qu'il me montrait. Mais c'est comment est-ce que le monde va finir. Il me montrait la fin du monde. C'est comme ça qu'il me montrait dans ses rêves. Mais comme moi, je voyais constamment du feu, donc pour moi, c'était l'enfer qu'il me montrait. Ce n'était pas ça. Je vais vous expliquer. C'était un jour, nous étions là. Moi, mon tonton, ma maman, et il y en avait encore d'autres personnes. Maintenant, tout à coup, la terre a commencé à prendre feu. Maintenant, au fur et à mesure que le feu montait, tu pouvais soulever la tête, mais tu n'allais pas voir au-delà des flammes. Tu n'allais même pas voir la limite même des flammes. Donc dans cette flamme-là, il y avait mon tonton, moi et ma maman, je les ai vus. Et dans cette flamme, c'est comme s'il y avait des tricots blancs qui descendaient avec une photo dessus. Mais sauf que je n'ai pas réussi à voir le visage qui était sur la photo. Mais je pouvais voir seulement le tricot blanc. Donc le tricot blanc descendait. Et toi qui avais ce tricot-là, le feu ne te consumait pas. Mais toi qui n'avais pas ce tricot-là, c'est toi que le feu consumait. Et les personnes que j'ai vues avoir le tricot, j'ai vu mon oncle et ma maman. Et moi, je n'ai pas eu ce tricot-là. Mes frères, c'est pour vous dire, le jour de l'enlèvement là, toi qui vas entendre la trompette sonner, toi qui sais que tu as fait ce que l'Éternel a demandé de faire, c'est toi qui vas monter. Toi qui n'as pas marché selon les préceptes de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ là, tu vas rester sur la terre. Tu vas être consumé par le feu et cette flamme là ne s'éteindra jamais et tu souffriras éternellement. Éternellement. Regardez, lorsque nous cuisinons, il suffit que la fermeture de la marmite ou que les manches de la marmite touchent nos doigts. Regardons à quel point nous souffrons. Regardons à quel point nous avons mal. À plus forte raison, tous nos corps, tout notre entier, nous-mêmes serons dans la flamme. Regardez la douleur, imaginez la douleur. En plus des flammes, nous serons en plus torturés par Satan et ses démons. Je vous en supplie, je vous en prie, répondons-nous, donnons notre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous savons que nous avons péché, mettons-nous à genoux, implorons sa clémence, parce que chaque minute nous péchons, chaque seconde qui passe nous péchons. Si Dieu veut regarder tous ces péchés, il y a bien longtemps que le jugement avait eu lieu. Mais à cause de ce qu'il est miséricordieux, à cause de ce qu'il est merveilleux, à cause de ce qu'il est bon, il ne fait que prolonger les années. Mais ces années-là ne passeront pas sans que la fin du monde arrive. Préparons-nous parce que s'il venait maintenant, là, de milliers de personnes resteront sur la terre. Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. Mais cela ne va pas nous attendre. Dieu ne va pas attendre que nous soyons prêts avant qu'il vienne. Lorsque son heure sera arrivée, il reviendra et il nous surprendra. Au moment où il va nous surprendre, que nous aussi nous soyons prêts à l'attendre. Que nous disons en nous-mêmes, oui, si Jésus vient aujourd'hui, moi je serai sauvé. Oui, qu'il en soit ainsi. Je vous en prie, répentons-nous. Répentons-nous. Nous avons l'impression que les années sont longues. Or pourtant les années arrivent plus vite même que nous l'imaginions, que nous le voyons. Nous sommes tellement submergés par nos problèmes. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons porter? Quelle couleur d'habits? Quelle couleur de chaussures? Quelle couleur de maquillage? Quelle couleur de faux cils ou de faux ongles? Quelle couleur de cheveux? Mes frères, tout ça là, Dieu n'accepte
pas ça. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient plutôt des démons qui viennent nous distraire pour que nous ne voyions pas la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le diable, lui, il est déjà condamné. Même s'il revenait sur la terre, il ne sera pas sous parce qu'il est déjà condamné. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'es pas encore morte, tu es encore vivante. Il n'est pas tard pour te repentir. Il n'est pas tard pour donner ta vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre manière de nous vêtir ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Les habits que nous portons et les habits dessous, ce sont les vêtements, les jupes ou les pagnes, si nécessaire, mais néanmoins que cela arrive à ta cheville. Ce sont ces genres d'habits que nous portons. Et Dieu veut aussi que nous nous voilons, parce que tout ça c'est écrit dans la Bible. Dieu veut que nous voilons. Toi, une femme, tu dis que tu es chrétienne. Dieu veut que tu te voiles. Pas de bout d'oreille, pas de piercing, pas de chaîne, ni de bague. Même ton alliance, tout ça, ce sont des bijoux. Dieu reconnaît ton mariage. Il reconnaît ton mariage. Alors mon frère et ma soeur, je vous en prie, si vous écoutez ces messages, repentons-nous et donnons notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur de m'avoir aidé à transmettre ton message.